Si la vie éternelle est déjà commencée, et si nous demandons au Seigneur que cette communion soit fructueuse et qu'elle commence à travers la charité fraternelle que nous nous engageons à vivre davantage dans notre vie quotidienne, puisant précisément dans le sacrement de l'amour, sacramentum caritatis, comme la tradition le dit de l'Eucharistie, eh bien l'amour que nous allons répandre autour de nous, nous avons bien conscience aussi que nous sommes ici-bas pour annoncer l'Évangile. Nous sommes en mission. La mission commence en effet dans cette communion avec le Christ. Si le Christ Jésus me donne la vie, par ces paroles de vie qui ont été proclamées dans la liturgie, par ce pain de vie que j'ai reçu dans la communion sacramentelle, eh bien j'ai dans mon cœur le désir, je suis pressé par cette charité du Christ d'annoncer aux autres celui qui donne la vie. Vous voyez ? C'est donc très important de comprendre que nous sommes, comme le pape François le dit souvent, des disciples missionnaires, que nous puisons dans l'Eucharistie non seulement notre intimité avec le Christ, qui rejaillit dans notre communion avec nos frères, mais en vue d'annoncer l'Évangile pour que bien, tous puissent trouver le chemin qui conduit à la vérité et à la vie, qui est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène à la vérité tout entière, le chemin qui mène à la vie en abondance. Jésus qui a dit « Je suis venu dans le monde pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Alors nous sommes devenus des témoins privilégiés parce que nous avons l'expérience de cette communion avec le Christ qui rejaillit dans notre communion entre nous. C'est l'Église qui est fortifiée comme communauté, comme on l'a dit, comme communion, à partir de la célébration de l'Eucharistie, et qui devient signe du Christ pour le monde. Voilà. D'où l'importance de ce rite de conclusion qui s'achève sur une bénédiction, qui est une manière évidemment de puiser dans la grâce du Christ reçue dans la communion eucharistique, tout ce bien que le Seigneur dit de chacun d'entre nous, dit de nous, benedicere en latin, ça veut dire dire du bien, ce bien qu'il nous a donné, dans lequel il veut nous voir nous établir, demeurer, et être nous-mêmes source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Donc, on connaît la formule Dominus vobiscum, c'est-à-dire le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en traçant le signe de la croix en direction de l'Assemblée. C'est la dernière bénédiction qui est une manière de dire, voilà, le Seigneur maintenant dit beaucoup de bien de vous, pour avoir vécu cette Eucharistie avec autant de foi et de ferveur. Et il veut que vous demeuriez dans ce bien qu'il dit de vous. Et il veut que vous soyez vous-même une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Que vous puissiez par votre vie dire aux autres que Dieu les bénit. Vous êtes mandatés pour porter cette bénédiction au monde, et cela est encore mieux dit à travers la parole de renvoi de l'Assemblée, qui met donc un terme à la célébration de l'Eucharistie, qui est prononcée par le diacre quand il y en a un, ou par le célébrant quand il n'y a pas de diacre, qui est en latin « ite missa est », et qui est traduit de la manière la plus commune en français par « aller dans la paix du Christ », et nous répondons par « nous rendons grâce à Dieu », c'est-à-dire c'est l'ultime action de grâce pour tout ce que nous avons vécu et pour cette mission qui nous est confiée. Vous voyez, le ite missa est n'est pas seulement une manière de dire la messe est finie maintenant, point final, vous pouvez retourner chez vous, sans autre forme de procès. En italien d'ailleurs, je trouve assez curieux la traduction, parce que on traduit le ite missa est par la messa è finita, andate in pace. Donc la messe est finie, allez en paix. La messe est dite, ite missa est, comme on le dit d'ailleurs aujourd'hui de manière analogique pour la grand-messe du sport. Après un grand match, on dit la messe est dite quand on dit voilà, ils ont perdu ou ils ont gagné. Très bien. Mais ça vient de là, ite missa est. Comme quoi, vous voyez que ça transpire aussi, la messe transpire dans beaucoup de secteurs de la vie d'aujourd'hui, y compris de la vie moderne et contemporaine, profane. Mais ça veut dire quoi ? Ite
missa, le mot messe, qui vient du mot missa ici, qui vient du verbe latin mittere, qui veut dire envoyer. Donc il s'agit bien d'un envoi. Vous voyez, la célébration de l'Eucharistie a eu plusieurs noms dans l'histoire. L'Eucharistie, ça veut dire l'action de grâce par excellence. Ça a été aussi la fraction du pain, parce qu'on rompt le pain qui rappelle la mort du Christ pour que nous communions à sa résurrection. On l'appelle la synaxe liturgique, c'est-à-dire l'assemblée liturgique. Et on l'appelle plus communément aujourd'hui la messe, ou le saint sacrifice de la messe, ou le sacrifice de la messe. Voilà. La messe, ça vient de ce mot missa, qui souligne précisément que le renvoi de l'Assemblée n'est pas seulement « retournez chez vous, maintenant c'est fini, jusqu'à dimanche prochain », ça veut dire « vous êtes envoyés en mission ». Allez, dans la paix du Christ sans doute, mais allez, c'est le verbe « iter », qui est exprimé par Jésus dans son mandat missionnaire, que ce soit à la finale de Saint Matthieu ou à la finale de l'évangile de Saint Marc, où il dit « allez jusqu'aux extrémités de la terre, allez proclamer l'évangile à toute la création, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ils allaient, et comme dit saint Marc dans sa finale, et le Seigneur les accompagnait de quantité de signes, de prodiges, pendant qu'ils allaient annoncer, proclamer l'Évangile. Vous voyez, donc c'est très important de se dire que, fort de cette participation à l'Eucharistie, tout commence. Et nous ne pouvons pas rentrer chez nous comme nous sommes arrivés à l'Eucharistie. Nous sommes renforcés dans cette mission que le Seigneur donne à son Église, à laquelle nous participons tous par notre baptême et notre confirmation, qui consiste à annoncer l'Évangile, parce que l'Église ici-bas existe pour évangéliser, comme le disait Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nunciandi. Voilà, donc j'espère que toute cette catéchèse sur la nouvelle traduction qui nous est offerte par l'Église dans l'édition du dernier missel romain, eh bien, nous auront aidé à approfondir notre participation à l'Eucharistie et qu'elle fasse de nous vraiment des missionnaires de l'Évangile.